Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Le berlingot est attaqué. Alors comme vous voyez, j'ai été obligé de le faire dehors du coup parce que il y a un petit problème. Il ne rentre pas dans mon garage à cause de la galerie. Donc du coup, 4 chandelles dehors. Alors ça va que il fait beau parce que sinon ça sera en plein hiver, ça serait un peu plus contraignant. Alors ça y est, la remise en état mécanique du berlingot est quasiment finie. Alors comme vous pouvez le voir, ce matin j'ai mon collègue qui est venu me filer un coup de main pendant la demi-journée. Merci à lui, il se reconnaîtra aussi dans la vidéo, mais lui aussi préfère garder l'anonymat, c'est comme ça. On a remplacé disque et plaquettes, les billettes de bar stab, on a replacé le cylindre bloc de support moteur a été aussi repositionné, le carter d'huile a été remplacé, la distribution et le kit de courroie accessoire avec la pompe à eau ont été remplacés aussi, et là j'en suis à la purge de frein. Gasoline Auto Service après-vente, bonjour, Jérémy à votre écoute. Je pense que vous vous en souvenez de celui-ci là. Il était passé donc sur la chaîne YouTube, c'était un berlingot que j'avais acheté en Allemagne et sur lequel on y avait fait distribution et pompe à eau. Et bien voilà un petit peu, au bout d'1 an et demi, la pompe à eau elle fuit. Le client s'est plaint que il y avait une perte de liquide de refroidissement. Donc pourtant, vous pouvez le voir ici, c'est une pompe à eau SKF. Voilà, et vous voyez, même en mettant de la marque, on est ennuyé. Donc après démontage, voilà un petit peu la pompe à eau. Donc le problème qu'il y a, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est qu'elle fuit ici. Et c'est quoi ça? Pourquoi il y a un trou là? C'est l'évacuation d'eau pour quand ton roulement est lâche. Donc le roulement il a lâché. Ouais, c'est l'étanchéité de ton roulement qui a lâché. Et c'était bien du SKF. C'est dingue quand même. Et voilà la pompe à eau neuve. En espérant que elle ne fuit pas comme l'autre. Et la marque c'est du Dolz. Alors est-ce que Dolz sera meilleur que SKF? À suivre. Ah, bien entendu, j'ai oublié de vous montrer, mais bien entendu qu'on va changer le kit de distribution. Ça va de soi. Et d'ailleurs, tu as vu un peu? C'est du Conti le kit de distri. Crocodis, mais c'est du Conti. Et on peut même le voir là. Continental CT607. Alors maintenant que le kit de distribution et la pompe à eau ont été remplacés, je vais faire un test de mise sous pression du circuit de liquide de refroidissement grâce à cette mallette pour pouvoir voir dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, si le circuit est bien étanche, si notre diagnostic de départ est bon, et j'espère que on ne va pas avoir de surprise derrière avec une éventuelle panne supplémentaire. Et allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors là, j'ai mis donc le circuit sous pression de 1 bar. Il va rester sous pression pendant un quart d'heure. C'est ni plus ni moins qu'une pompette, vous voyez, finalement, le système est vraiment très simple, mais très ingénieux. Donc, j'ai raccordé donc cette pompette ici avec un embout exprès adaptable pour le pas de vis et le diamètre du bocal de liquide de refroidissement. Le bouchon de la voiture, il est là, bien entendu. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire ouais, mais pourquoi tu n'as pas changé le bouchon? Parce que tout simplement, le joint torique qui est à l'intérieur, on l'a remplacé et que normalement, ça devrait faire effet. Voilà tout simplement. Ensuite, la mallette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle mallette? On a plusieurs embouts pour pouvoir travailler sur plusieurs types de véhicules, plusieurs diamètres et plusieurs filetages. Et puis cet appareil ici, on s'en sert tout simplement pour faire le remplissage. Et surtout sur les Peugeot, c'est très intéressant parce que les Peugeot, moi avant que j'ai cette mallette, je faisais donc mes purges, je laissais à l'air libre toute la nuit le bocal de liquide de refroidissement, je laissais ouvert et le lendemain je complétais parce que on avait toujours l'air qui s'échappait. Là, avec celui-là, il n'y a plus besoin de faire comme ça.
On aspire toute l'air qu'il y a dans le circuit, donc il est branché sur air comprimé, on aspire toute l'air qu'il y a dans le circuit, et ensuite, après, on fait le remplissage à l'aide de ce tuyau qu'on plonge dans le bidon de liquide de refroidissement avec lequel on voulait faire le remplissage du circuit. Et on gère la quantité que l'on va mettre dans le circuit par rapport à cette vanne qui nous permet de réguler le débit. Voilà tout simplement. Alors, bon, donc du coup, le quart d'heure est passé, donc RAS de ce côté-là. Maintenant, vous pouvez voir que il met bien sous pression quand même, parce que vous voyez là, le niveau, il a baissé. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a une fuite. Mais non, il n'y a pas de fuite. C'est parce que tout simplement, le circuit est sous pression. Donc forcément, le niveau, il a baissé. Et là maintenant, je vais le dégonfler petit à petit. Et vous voyez que là, le niveau, il monte. Et voilà. Et vous pouvez constater que le maxi, donc, il est là. Donc, le bocal, quand on le secoue, on est bien au niveau max. Alors, vous avez pu voir que j'ai mis le circuit de liquide de refroidissement sous pression de 1 bar pendant 15 minutes. Il n'y a aucune chute de pression qui a été constatée pendant les 15 minutes, donc le circuit est bien étanche. Notre diagnostic de départ au niveau de la défectuosité de la pompe à eau était bien bon. Maintenant, le client va rouler avec le véhicule, il va revenir nous voir dans une semaine pour qu'on fasse un petit contrôle au niveau de l'opération qu'on a fait. C'est un petit contrôle de 5-10 minutes. Le client vient, il boit un petit café, il laisse la voiture 10 minutes, un quart d'heure. Hop, on contrôle les niveaux, tout ça, voir si on est bien nickel. Et si ensuite de ça c'est bon, il reprend sa voiture et nous on est tranquille et lui aussi. Voilà. Et merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur la chaîne de Gasoline Auto TV. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que ça c'est très très important de vous abonner. Et à vendredi prochain. Allez, bye!